L'objectif ici, c'est de vous faire comprendre quelle sera la nature de la couleur perçue d'un objet en fonction de la nature de la couleur de la lumière qui l'éclaire. Donc pour simplifier le problème, je vous propose de séparer le problème en deux. Dans un premier temps, on va s'occuper de la nature de la couleur de la lumière incidente. Dans un deuxième temps, on va s'occuper de la partie objet, quelles sont les couleurs qu'il diffuse. Et de cette manière, on pourra faire la compilation des données, donc des couleurs contenues dans la lumière incidente et des lumières diffusées par l'objet pour savoir la nature de la lumière diffusée. Donc, dans un premier temps, nous allons raisonner en synthèse additive, dans un second temps, en synthèse soustractive. Alors, on va commencer avec un exemple très simple. J'éclaire avec une lumière bleue un objet qui est bleu. La question que je me pose, c'est quelle sera la couleur perçue de cet objet. Donc, on décompose la lumière incidente en la somme des couleurs primaires en synthèse additive, donc le bleu, le rouge et le vert. Le bleu ne contient que du bleu, et un objet bleu diffuse uniquement le bleu. Donc, je regarde s'il y a une couleur commune entre les couleurs contenues dans la lumière qui éclaire et les lumières diffusées par l'objet. S'il y a une couleur en commun, ce sera la couleur perçue de l'objet. Donc ici, la lumière incidente contient du bleu, l'objet diffuse du bleu, donc il y a une couleur en commun, le bleu, l'objet paraît bleu. Ça paraît simple sur ce premier exemple. Maintenant, j'éclaire un objet bleu en lumière rouge. Le rouge est une couleur primaire, il ne contient donc que du rouge. L'objet diffuse uniquement du bleu. Est-ce qu'il y a une couleur en commun entre la nature de la lumière incidente et les lumières diffusées par l'objet? Il n'y en a pas, donc l'objet paraît noir. Si je fais le même raisonnement avec une lumière verte, la troisième couleur primaire, le vert ne contient que du vert, le bleu ne diffuse que du bleu, il n'y a pas de couleur commune entre les lumières qui éclairent et les lumières diffusées, donc l'objet paraît noir. On va prendre un deuxième, un troisième, un quatrième exemple, avec une lumière, cette fois-ci, qui sera par exemple cyan. Donc j'éclaire avec une lumière cyan un objet qui est bleu. Le cyan, donc, contient du cyan, du vert et du bleu. Donc l'objet, lui, ne diffuse que le bleu. Je regarde s'il y a une couleur en commun. La couleur en commun est le bleu. Donc, l'objet paraîtra bleu. J'éclaire maintenant ce même objet bleu avec du magenta. Le magenta contient du magenta, du bleu, du rouge. Donc je regarde s'il y a une couleur en commun avec les couleurs diffusées et les couleurs contenues dans la lumière incidente. Il y a toujours le bleu. Donc le bleu étant la couleur commune, l'objet paraîtra à nouveau bleu. Maintenant, si j'éclaire un objet cyan avec une lumière magenta, donc on va dire que là on est dans les exemples les plus compliqués. Donc le cyan, ça diffuse quoi? Ça diffuse le cyan, ça diffuse le bleu et le vert. J'éclaire avec du magenta. Donc le magenta contient donc du magenta, du bleu et du rouge. Je regarde s'il y a une couleur en commun entre les lumières diffusées et les lumières contenues dans la lumière incidente. Je remarque qu'il y a encore le bleu. Donc, un objet cyan éclairé en magenta paraîtra bleu. Voilà, je pense qu'on a couvert tous les cas de figure, du plus simple au plus compliqué, pour expliquer la couleur perçue d'un objet éclairé avec une lumière incidente, colorée